Salut à toi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans ma vidéo dans laquelle nous allons parler de motivation. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, clique vite sur le petit bouton en bas à droite de ton écran où c'est écrit « Clique ici » pour pouvoir t'abonner à ma chaîne YouTube et ne rien rater de toutes mes nouvelles vidéos. Si tu as aimé ce sujet, n'oublie pas de mettre un petit pouce pour que je sache que tu aimes la thématique et de partager la vidéo sur ton mur Facebook pour aider un maximum de tes amis. Aujourd'hui, tu manques de motivation. Dès le matin, au réveil, quand tu te lèves, ou alors pour finaliser certains dossiers ou pour accomplir certaines tâches. Sache que non, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un problème. Il y a toujours des solutions et aujourd'hui, je vais te livrer mes 5 ingrédients qui vont te permettre de booster ta motivation. Mon premier ingrédient est de te poser cette question. Es-tu au bon endroit en train de faire la bonne chose? Et oui, la première cause de manque de motivation est due au fait que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu es en train d'accomplir une tâche, tu t'es créé une vie qui ne te correspond pas, qui ne correspond pas à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, qui ne correspond pas aux objectifs que tu veux atteindre. Donc, quand quelque chose te saoule, quand tu manques de motivation, demande-toi pourquoi tu le fais. Est-ce vraiment pour toi? Parce que bien souvent, les choses qui ne te motivent pas, en fait, tu les fais pour les autres. Parce que ça fait bien, parce que ça va faire de toi une bonne maman, parce que tes parents t'ont dit qu'il fallait faire comme ça. Et au final, tu fais des choses qui ne te correspondent pas. Le deuxième ingrédient est de trouver un sens. La tâche que tu dois accomplir te démotive. Ok, pourtant, tu sais, entre guillemets, que tu dois le faire. Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Trouve-y un sens. Est-ce que cette tâche va t'aider à avancer vers tes rêves, vers tes objectifs? Alors, tu ne vas peut-être pas trouver un sens immédiatement, c'est-à-dire à court terme. Mais prends du recul. Regarde ta situation d'un autre angle. Essaie de mettre de la distance, de t'imaginer dans 1 an, dans 10 ans, à la fin de ta vie. Pourquoi est-ce que cette tâche va t'aider à avancer vers tes objectifs? Un exemple, je travaille avec une de mes coachées pour justement booster sa motivation. Et elle m'expliquait qu'une de ses tâches, qui consistait à faire des relances téléphoniques auprès de prospects, la saoulait. Clairement, pour elle, elle n'y voyait pas d'intérêt à relancer des prospects et même pire, pour elle, elle allait déranger en fait ces gens qui ne voulaient pas acheter son produit. Ok, donc en fait, à court terme, c'est une tâche qui l'a démotivée. Par contre, on a regardé ce que ça lui apportait à long terme, ce que ça lui apportait par rapport à ses objectifs. Et elle s'est rendue compte que faire ces appels téléphoniques allait en fait déjà l'entraîner à son script de vente. Ça allait lui permettre aussi de peaufiner sa technique de vente. Et même plus loin, elle qui rêve d'avoir un poste de manager, ça lui permettait d'identifier les problématiques qu'allaient avoir ses futurs salariés et même de pouvoir proposer une nouvelle procédure de relance auprès de son entreprise. Donc à moyen et long terme, ça lui apportait énormément de choses par rapport à ses objectifs, à ses rêves. Et c'est ce qui lui a permis de retrouver de la motivation pour pouvoir faire cette tâche. Donc quoi qu'il en soit, si une tâche te démotive, regarde quel sens tu peux lui donner. Il y a forcément des avantages par rapport à tes objectifs et tes rêves. Et si vraiment ce n'est pas le cas, alors ne la fais pas cette tâche. Tu peux la déléguer, la sous-traiter, mais ne perds pas du temps de vie à faire quelque chose qui n'a aucun sens pour toi. Petite astuce de coach,
je te propose de sélectionner la tâche qui te démotive le plus à l'heure d'aujourd'hui et de faire la liste de tous les bénéfices à court, moyen et long terme que cette tâche t'apporte pour pouvoir atteindre la vie que tu rêves, pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir devenir la femme inspirante, l'homme inspirant que tu veux. Le troisième ingrédient pour booster ta motivation est de mobiliser ton corps. Et oui, tu veux booster ta motivation, tu veux améliorer ton moral et tout ça bien sûr rapidement. Une des solutions est d'utiliser ton corps. Lève-toi, saute sur place, crie, ris, bois un verre d'eau. Le fait de mobiliser ton corps, de le remettre en mouvement, va te permettre d'améliorer rapidement ta motivation. Par exemple, moi quand je travaille sur un dossier difficile, au bout d'une heure ou deux, je sens cette motivation qui s'effrite, soyons clairs. Eh bien, je me lève, je mets un peu de musique qui bouge, qui vont me rebooster. Je vais prendre un verre d'eau. Voilà, je change en fait d'état d'esprit. Je bouge mon corps pour pouvoir me rebooster. Le quatrième ingrédient est de classer tes actions en fonction de ton énergie. C'est clair que ta motivation ne sera jamais la même du matin au soir ou du lundi au dimanche. Mais comme je te disais au début de la vidéo, ce n'est pas un problème. La seule chose que tu as à faire, c'est de classer les tâches en fonction de ton niveau de motivation. Par exemple, pour moi, les tâches les plus difficiles, les plus compliquées, celles qui nécessitent le plus de concentration, je les mets systématiquement le matin. Car en fin de journée, ça va être plus difficile pour toi de te concentrer. Donc voilà, les grosses tâches, je les mets le matin et de préférence en début de semaine. Toi aussi, classe les différentes tâches que tu as à faire en fonction de ta journée et de ta semaine. Alors, par contre, on ne fait pas ce que l'on préfère le matin. Pour vraiment utiliser au maximum ta motivation, justement, place-le au matin les tâches que tu as un peu moins envie de faire, qui vont être un peu plus compliquées. Parce que tu vas les faire au moment où tu es le plus en forme, le plus motivé. Alors que si tu les attaques le vendredi à 16h, c'est clair que tu vas traîner les pieds. Mon cinquième ingrédient est de faire un tri dans ton entourage. Et oui, pour booster ta motivation, il y a certes ton mindset à travailler, ton corps à utiliser, ton organisation à mettre en place, mais il y a aussi ton entourage. Car si tu es entouré de personnes qui sont négatives, qui sont constamment démotivées, voire même toxiques, c'est clair que ça ne va pas t'aider. On a tous un ami qu'on aime voir parce qu'il est pétillant, parce qu'il est souriant, parce qu'il a une joie de vivre qui te rebooste en énergie et en motivation. Donc, trie les personnes de ton entourage et entoure-toi de personnes qui vont t'aider, qui vont te faire grandir, qui vont avoir la même vision que toi des choses. Et non pas des personnes qui vont te dire que tu n'y arriveras pas, que de toute façon, ce n'est pas fait pour toi, que de toute façon, c'est bien trop difficile, et puis vivement la retraite. Ces personnes-là essaient au maximum de t'en défaire, parce qu'elles vont détruire le peu de motivation que tu vas réussir à construire. Voilà, tu as maintenant les 5 ingrédients pour avoir une motivation au top. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran, de mettre un petit pouce si tu as aimé la thématique et de partager cette vidéo à tes amis. À très vite! Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!